Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1105 et 1106. Donc on commence avec le 1105, le comble du ridicule. Donc première page avec Carotte et les deux boss. Non, ancien boss. Oui, c'est vrai que maintenant c'est elle. N'importe quoi. Elle a gagné sa place. C'est vrai que j'ai quand même toujours du mal à y croire. J'ai toujours pas compris le pourquoi du comment, tu vois. Pourquoi ils l'ont pas donné à Wanda. Voilà. Quitte à ce qu'il le donne à quelqu'un d'autre, autant que ce soit Wanda, tu vois. Elle est plus mature, elle est plus... Enfin, je sais non, pas. mais en plus, elle a eu exactement le même rôle qu'elle. Hein, mais non, parce qu'elle elle devient boss des Minx à 16 ans. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a genre 16 ans. Ouais, c'est ça. Carotte. Ouais. Et elle reprend la volonté de Pedro, quoi. C'est si bien. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais il y a de ça aussi. Parce non, mais elle ok. a fait voyager avec les Mugiwara, donc apparemment, oui, elle a le droit. Quoi. Tu m'aurais dit Pedro, boss des Minx, j'aurais dit oui, bah oui, là, si évidemment. Toujours oui, ça aurait été logique. Là, oui, voilà, mais Carotte, mais non, même, en fait. Mais ouais, mais même si c'est son apprenti, machin, je m'en fous, tu vois. Bon, bref. Tranquille. Bon, voilà, bon, allez, on l'apprécie quand même. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Même l'image, là, vas-y, Oda, il veut faire plaisir aux Furies, là, c'est quoi ça? Enfin, après, les mix, ça a toujours été un peu ça. Hein. Ouais, bah, c'est pas nouveau. On croirait que les mix femelles. On devrait, oui, bah ça. Bref. Tu découvres la lune, là, non, mec. non. Tu découvres la lune. Non. C'est... Laisse-le faire, tes gros. Voilà. Oui. Voilà. Encore une fois, elle a 16 ans, c'est un lapin, quoi. Là, c'est la double peine. Hein. Là, c'est... Comme tu l'as... Elle a 16 ans, c'est une femme lapide. Vas-y, c'est bon. Bref, flemme. Comme tu l'as déjà dit sur cette chaîne, Oda est un homme simple, un homme lubrique. Oui. Il aime dessiner ses gros tchouch, ses gros nibards, ses gros nénés, donc voilà, ses ronds flot. Donc laisse-le faire son truc. Ouais, vas-y. Voilà. Tant pis. C'est la demande d'un fan, apparemment. On va dire ça, non. Tant pis. Oh, j'apprends ce genre de trucs qui sont pas dans le politiquement correct. Cool. Enfin bon, bref. Du coup, on retourne sur l'île des Grades. Ouais, où le Buster Call a été déclenché. Hein. Exactement, le Buster Call a été déclenché, voilà, parce que clairement, Saturne, il a dit, bon, ça suffit les conneries. Ouais. Oui, ici, sur cette île, il y a trop d'individus dangereux, d'individus néfastes pour les suites du plan du gouvernement, d'Imu-sama et tout ça. Il n'a pas prononcé le nom d'Imu, mais voilà, évidemment. Et donc, du coup, voilà, il a dit, on va tout détruire. Vous, les marines, là, barrez-vous. Hein, et puis, moi et Kizaru, on va rester là. Ouais. Parce que, je pense qu'il a envie, en fait, il se dit, si nous deux, on reste là, on va pouvoir contenir les menaces et les empêcher de partir, quoi. Parce qu'évidemment, si tout le monde se barre dans eux... Ouais, puis de toute façon, ils seront les seuls à assister aux salles qu'ils vont faire aussi. Bah... parce que bon, là... ils vont faire du très sale. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de témoins. Ouais. Et il y a peut-être des dingueries qui vont être dites, donc s'il faut que ce soit dit, autant que ce soit les deux seuls à pouvoir l'entendre. Exactement. Bon, puis du coup, évidemment, Kizaru suit les ordres. Hein. On voit vraiment la façon dont Oda il dessine Kizaru, il veut faire sentir le côté... Ça fait chier, quoi. Déjà, on l'a toujours connu flemmard, mais alors là, c'est vraiment la flemme ultime. Non, c'est pas vraiment cassé. Parce que d'habitude, il est flemmard, mais il a le sourire. Ouais, c'est ça. Mais là... il est flemmard, mais c'est son job, vas-y, tranquille. On va le faire tranquille, le truc. Mais là, c'est genre... flemme. Non, fait chier. Voilà, tu sens que si ça tenait qu'à lui, il le ferait pas. Il a pas envie. Il a pas envie de faire ce qu'il est en train de faire. Ah ouais, mais c'est ça aussi Kizaru d'accepter un poste d'amiral. Hein, tu vois, ça c'est un truc que Garp a connu, a compris il y a des décennies. Ouais. Il y a des décennies, il a dit je ne deviendrai pas amiral parce que sinon on va me demander de faire ce genre de conneries. Hors de question. Lui, il a envie de bouger quand il veut. Tiens, son poulain s'est fait capturer, boum, il débarque, il y a quoi? Il fait voler son bateau, il le fait atterrir sur l'île, clac. Voilà, pas conventionnel, il est comme son petit-fils. Et puis voilà. Oui. C'est ça Garp, lui, qui veut, tu vois. Il veut être un électron libre. C'est vrai que même pour les Buster Call, on l'a pas appelé. Non. Ouais. Tu viendras pas, de toute façon. Non, mais il y a ça aussi.
Ah, parce que ça, de toute façon... C'est genre, déjà d'une, c'est pas lui qui donnerait l'ordre, mais genre, quand ça ramène des vice-amiraux... Oui, parce que c'est vrai que quand même, en général, il ramène des vice-amiraux, mais jamais Garp. Non, aucun moment il a fait partie du truc. Mais parce que le truc Garp aussi, c'est que c'est un vice-amiral, mais... Il est au-dessus, en vrai, tu vois, parce qu'il a pas... Il est vice-amiral sur le papier. Oui, voilà, c'est ça. Mais en vrai, il a une place particulière au sein de la marine, donc on lui demande pas non plus de faire tout et n'importe quoi, tu vois. Le Starcall, c'est pas n'importe quoi non plus. Dans l'histoire, là, c'est officiellement le 3e. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils savent qu'il sera... Les deux ont été déclenchés quand le mec il était encore en fonction et à son prime. Enfin, à son prime. Il y en a un pendant son prime et un autre où, tranquille, il était là. Oui, mais ils savent qu'il sera pas d'accord pour agir sur ce genre de truc. C'est ça. Donc autant l'appeler à des moments importants. Surtout, en fait... Surtout quand il faut briser du pirate. Quand il faut aller à la bavure. Inspecteur la bavure. Quand il faut aller à la bavure, appelez Garp. Il est là. Appelez-le, il se déplace tout seul, t'inquiète. Oui, en plus. C'est ça en fait. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est Garp, personne l'appelle. Voilà, tout simplement. C'est personne l'appelle, il se pointe. Je dirais, j'aurais eu bouvé aller là-bas. Voilà. Bon, du coup, Vegapunk fait face à son... je sais même pas comment je peux dire ça. Pour l'instant, Nemesis aussi. Hein, parce que... Ouais, c'est ça, son Nemesis, son ancien partenaire. Là, les deux vieux, les deux anciens. Bon, du coup, Vegapunk dit, bon, ma mort devrait vous suffire. Réponds-moi, sans Saturne. C'est moi que tu veux. Alors pourquoi faire autant de grabuge alors que tu veux juste me tuer moi, quoi. Saturne, clairement, Saturne, il fait comprendre que non, moi je veux détruire tout ce qu'il y a ici parce qu'il y a trop de danger, quoi. Il y a trop de danger. Nous n'avons pas besoin de progrès. Voilà, bah oui. Parce que Vegapunk il dit laisse mon île tranquille. Sur mon île, en gros, il y a de la technologie qui peut faire avancer le monde pendant encore des décennies, tu vois. T'inquiète, on n'a pas besoin de ton progrès. Plus que ça. C'est ce que dire, voilà, puis on peut un peu... Voilà. Saturne. Oui, Saturne. Voilà, Saturne, il dit, bon, voilà, le monde limite a assez progressé comme ça, on n'a pas besoin de plus, en vrai. Mais, en plus, là, on va pas... Là, juste après, en plus, il dit, de toute façon, tu sais, tes potes, là, qui sont échappés par bateau, j'ai donné l'ordre de les fumer, de toute façon. Parce que, bon, on va pas prendre de risques. Hein, voilà. Mais toi, j'aime sa méchanceté, en fait. C'est un très bon méchant. Ouais, j'aime bien cette turne. Là, il est bien détestable, en fait. Tu vois, il fait son job. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, puis il est pas caricatural, dans le sens où c'est pas un méchant qui rigole en disant des trucs, voilà, ou qui est un but. Enfin, si, il a un but de sa personne, mais... Il est intelligent. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on sent qu'il est intelligent. Non, mais parce que tu dis caricatural, mais par exemple, dans ce que tu décris de caricatural, Doflamingo, c'était ça aussi. Doflamingo, en vrai, il est caricatural, il rigole tout le temps, il a un but de lui-même, il est intelligent. Ouais, d'une certaine façon, un peu. C'est juste qu'on aime bien le personnage. Il était intéressant de par ses motivations, de par son flashback. C'est ça. Donc on l'aimait bien quand même. Mais oui, c'est vrai que des fois, il était un peu caricatural. Oui, bien sûr. Son rire, c'est une caricature. Il est un peu caricatural en tant que méchant, des fois. Alors que Saturne, c'est un autre type de méchant. Alors certains vont me dire, oui, enfin des méchants, intelligents, calculateurs. Bon, il y en a plein dans One Piece aussi. De One Piece, il y en a plein d'autres mangas, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Je vais pas non plus faire passer Saturne pour un personnage super original. Non, justement, pour le coup, là, il est beaucoup moins complexe que Doflamingo. Oui. Après, bon, on en sait très peu au final sur le corps. Pour l'instant, avec ce que j'ai, il est moins complexe. Clairement moins. Donc voilà, Saturne, bon, comme il a dit voilà, on n'a pas besoin de plus de progrès. De toute façon, voilà, j'ai lancé un vaisseau de guerre à leur trousse, comme tu as dit tout à l'heure. Là, de toute façon, à la base, ils sont barrés, c'est de ta faute. Bon, les couilles. Voilà. Et puis du coup, voilà, tout le monde va se tirer. Et puis après, on entend que du coup, seuls les pacifistas vont être autorisés à rester sur l'île. Eux aussi. Ça, ce qui
qui donne une petite dinguerie au bout d'un moment. Mais attends, je reviens juste sur le fait qu'ils disent que... Attends. En vrai, il lui dit que le fait qu'il ait voulu en savoir autant sur l'humanité, sur les poneglyphes et tout ça, là, c'est ce qui a accru à sa perte. Genre, c'est sa gourmandise, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais justement, j'aime le lien avec le fait. J'aime le lien aussi avec le fait que c'est aussi la gourmandise. Professeur Clover, comment il oui, c'est ça, le professeur Clover. Mais c'est aussi la gourmandise qui avait été personnalisée par, je sais plus, son satellite, là, qui a aussi foutu le bordel là-dedans. Littéralement, c'est sa gourmandise à chaque étape qui a fait que, il est dans cette merde. Comment elle s'appelait, l'autre, d'ailleurs ouais, la traître. Ouais, c'est ça. C'est pas York. Oui, York. Ouais. C'était York. Hein. Ouais. Et parce qu'Atlas, c'est la petite géante. Oui, c'est la géante qui porte Kuba, là. Voilà, exactement. Et puis, ouais, l'autre, c'était York. Bref. Il se dirige vers le laboratoire. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, après, on voit du coup, on retourne du côté de Sanji. Sanji, voilà, qui essaye de rassurer Bonnie. Alors, c'est bien parce que là, on voit que Sanji ne fait plus le simp. Je pense qu'il a compris. Maintenant. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a capté le délire, donc bon. Voilà. Ça fait quelques temps qu'il faisait plus le simp aussi avec elle. Non, c'est vrai. Je pense qu'il le faisait au tout début de l'arc. Oui, parce qu'il savait pas. Ouais, c'est ça. Il a été surpris comme plein de gens. Ouais, c'est ça. Et puis après... T'inquiète. Ça, c'est un peu comme Kiku, tu vois. Il peut faire le simp au début, puis après, quand il comprend la supercherie... Bref. Ensuite... Ouais, bon, bref, il laisse Bonnet avec Kuma et Atlas pour aller s'occuper des autres. Et il rentre en contact avec les autres Mugiwara par radiophone, là, je sais plus c'est quoi leur truc, avec leurs petites oreillettes. Là. On va dire radiophone, les casques de Vegapunk, on va dire ça comme ça. Donc du coup, forcément, là, ils sont en train de se poser des questions, évidemment, pour l'escapade. Ouais. Comment on va faire ? Bon, de toute façon, là, le robot de Vegapunk qui était censé nous porter jusqu'au bord de l'île, il est plus disponible, il s'est fait éclater par Kizaru. Donc, putain, comment on va faire, quoi ? Et du coup, bon, on voit qu'il y a Lilith qui a l'air d'avoir une solution. Oui. Une solution, du coup, tu vois. On apprend aussi que Zoro est toujours en train de se taper avec Lucci, normal. Oui, mais ça, il serait peut-être temps qu'on envoie quelque chose que aussi. Que Jinbei a été envoyé pour lui donner un coup de main ou sortir de son... Et où est Robin ? Robin est là, juste là. Ouvre tes yeux, frère. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'avais pas vu. Ouais, je sais pas pourquoi elle dort encore. Il faudra m'expliquer ce qui lui arrive. Ouais, parce qu'elle est blessée, elle dort là, ça me tracasse. Parce que Robin, c'est vrai que c'est louche, cette histoire, tu vois. Depuis qu'on est sorti du flashback, là, elle est... C'est même pas du flashback, depuis qu'on est revenu, parce qu'on était parti voir Garp et Kid, etc., là, depuis qu'on est revenu, elle est en PLS. Je comprends pas. C'est vrai. Bon, bref, alors du coup, on voit que Brook a utilisé ses capacités, du coup, pour faire glisser le bateau. Clairement, il fait glisser le bateau sur la glace. Alors bon, là clairement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Brook, ça y est, tu refais encore ton MVP. Mais de toute façon, Brook, toujours clutch. Il est clutch, Brook. Toujours clutch. Franchement, depuis le Nouveau Monde, Brook, ça a été un des Mugiwara les plus utiles. Hein. Mais de toute façon, pour moi, je trouve qu'il a toujours été surcoté, parce que même au début, quand il a été introduit, il était clutch. Il était clutch. Ah, sous-côté, tu veux dire. Oui, sous-côté. Ouais. Parce que dès qu'il a été introduit, il a été clutch. Tout ce qu'il a fait à Thriller Bark, c'était quand même son arc d'introduction. Il a été clutch. Que ce soit avec le sel et tout, là, que ce soit avec Zoro. Non, il a toujours été clutch. Juste que, il a été introduit en fin de première partie de One Piece, donc on n'a pas vu grand-chose. Mais il a toujours été important. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, bref, et puis derrière, on voit que le Buster Call va débuter. Il a débuté. Là, c'est ça. Donc ça éclate de partout. Ouais. Les pacifistas qui s'y mettent aussi. On voit Vegapunk complètement
sous le choc parce qu'il voit son egghead détruit. Alors on voit de la tristesse. Ah bah oui, parce que c'est des années de travail. De travail, de recherche qui sont réduits à néant. Voilà, donc il dit comment est-ce possible, comment ils peuvent faire ça à mon monde. C'est ça en quelque sorte. Bon, puis du coup, voilà, on voit du coup le groupe du coup d'Atlas, justement, qui essaye de s'échapper avec l'hypercapsule. Ouais, mais bon, il y a Kizaru qui vient freiner leur truc, là. Voilà, c'est ça, il coupe le tube. Ouais, il coupe le tube pour les empêcher de partir. Et du coup, derrière, ils se font même... Kizaru enchaîne, et puis avec les pacifistas, d'ailleurs, pour attaquer Kuma, surtout Kuma et Bonnie. Oui, voilà, Kuma et Bonnie, les cibles. Voilà, faut les fumer, quoi. Exactement. Donc voilà, donc du coup, ils se font attaquer avec les lasers, voilà. Et le chapitre se termine ici. Exactement. Avec Luffy qui est toujours en train de digérer. Exactement, c'est ça. Luffy, il est en train de digérer. Et on voit un bateau, du coup, on voit les bateaux de la marine qui sont fracassés, quoi. C'est ça. Enfin, qui ont été fracassés. Exactement. Et on apprend qu'ils arrivent. Voilà. À ce moment-là... Qui ça, ils. Voilà. C'est pour ça que moi, perso... Moi, quand j'ai vu ils arrivent, j'ai dit, oh putain, on va voir Barbe Noire débarquer. Non, mais... Enfin, pas Barbe Noire, c'est troupes, tu vois. C'est troupes. Lui, il est encore en train de faire je sais plus quoi. Mais je m'attendais à ces troupes, ou je sais pas, même les révolutionnaires, tu vois. Mais je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Toi, je m'attendais, j'aurais même plus vu un Shanks ou quelque chose comme ça, tu vois, ou peut-être pas Shanks, mais des membres de son équipage, tu vois. En tout cas, tu vois, même si c'est pas Shanks lui-même. De toute façon, tout son équipage était avec lui. Ça se déplace en équipe, ça. La seule fois où il se déplace solo, c'est pour voir le Gorosei. C'est vrai que l'équipage de Shanks, ils sont toujours ensemble. C'est comme l'équipage de Luffy, c'est la même formation, c'est pareil. C'est les mêmes. Ils se déplacent toujours en équipe. Je sais pas, on sait pas, mais parce que tu dis comme l'équipage de Luffy. Bon, après, la tradition quand même de l'équipage de Luffy, c'est que en général, on peut quand même les avoir séparés. Tu vois, c'est très souvent. En vrai, les seules fois où c'est arrivé, c'est à cause de Dressrosa et par conséquent, Whole Cake Island. C'est juste ça qui les a séparés, sinon ils sont toujours en équipe, ils sont toujours ensemble. Ah oui. Non mais voilà, ils sont séparés, c'est sur l'île. Je me disais, oui voilà, mais je me disais, il y aurait eu plus moyen pour au moins pour un truc comme ça, des membres de l'équipage de Shanks, machin et tout, mais là, ce qui s'est produit c'était encore mieux. M'a surpris. M'a surpris, agréablement surpris. Bien sûr. Chapitre 1106. Bref, chapitre 1106, donc toujours de ton côté. Alors bon, on voit Robin avec avec un crocodile qui porte un t-shirt Lacoste. Ouais, Lacosta. Voilà. Lacoste. Ouais. On aura compris. J'ai dit bon, c'est marrant. J'ai dit tiens, pourquoi pas. C'est marrant, il lui manque juste les petites TN. Quoi, non, c'est ça. TN et puis la casquette bec de canard. Une bouteille en plastique. Et... Bref. Voilà, et puis du coup, voilà, on retourne sur l'île, on voit Luffy qui digère. Oui. Voilà, Luffy, son ventre qui diminue à vue d'œil. Alors, les marines qui disent, mais comment c'est possible, c'est pas possible. Comment ça marche, comment est-ce qu'il est vraiment humain? Un humain ne peut pas digérer à cette vitesse-là. Bas les couilles. Gear Fist, allez. Et du coup, voilà, ils veulent l'attaquer, ils ont dit... empereur ou pas, allez, si on veut passer des menottes en granit marin, c'est terminé et tout. Donc bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, hein, bien sûr. Non mais en plus, non mais le granit marin, non mais ça n'a tellement plus de sens. Luffy a surpassé ça à Wano en plus. Tu poses des menottes de granit marin. Non, parce que sur Wano justement, ils avaient précisé que c'était un granit marin spécial. C'était un granit marin en fait qui permettait de bouger quand même, oui. Voilà, qui permettait en gros aux prisonniers de travailler. C'est pas le granit marin, c'est pas le granit marin de base comme celui de Smoker au bout de son arme là, tu vois. Ouais.
C'était un granit marin, bref, d'intensité différente, bref, c'était un truc comme ça, voilà, parce que voilà, fallait que Luffy s'entraîne. Ouais, après, oui, ça changeait pas le fait que... Fallait que Luffy s'entraîne, donc fallait trouver un truc. J'attends de voir ce que ça fait du vrai granit marin sur un mec qui est level Yonko, tu vois, je suis pas d'accord, parce que... J'attends de voir, parce qu'après, je veux dire, c'est comme s'il était dans l'eau, tu vois, du coup, tu vois. Donc, parce que là, si tu commences à dire, non, le granit marin, ça lui fait plus rien, alors dans ce cas-là, s'il est dans l'eau... ça lui fait plus rien. Il dit que, bien sûr, ça lui permet pas d'utiliser ses pouvoirs, mais... à voir ce que ça donne. Il est censé même être complètement faible, tu vois, surtout. Plus qu'autre chose, tu vois. Donc, bon. Mais j'attends de voir, parce que cette technique a toujours marché que sur des personnes qui n'étaient pas si fortes que ça. Ça marchait sur Luffy à l'époque où il n'était pas aussi fort que maintenant. Moi, faut montrer ça sur des mecs qui sont de puissance équivalente. Ouais, je sais pas. Ça, pour moi, c'est quand même une règle indépassable. Quelle que soit la puissance d'un. Parce que par exemple... Parce que sinon, après, ça devient... Parce que, encore une fois, ça compte sur le fait que t'es un utilisateur fruit du démon. Des meutes de granit marin, tu les mets sur Shanks, ça fait quoi? Ça fait que dalle. Ça fait rien, oui. Bah donc, comment tu l'immobilises, lui? C'est pas... Ouais, bon... Genre un mec comme Rayleigh, tu fais comment pour l'immobiliser? Tu le tues, bah quand tu fais comment pour le tuer? Ça va dire bon. Alors, non, toujours tu peux tout simplement pas les avoir. C'est aussi simple que ça, c'est si tu veux les avoir, il faut qu'ils acceptent de se faire attraper. Faut un truc à la Roger, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Roger, la marine était incapable de l'attraper et de l'emprisonner. Enfin, s'il est mort, c'est parce qu'il a accepté de se laisser enfin, il s'est livré lui-même à la marine, quoi. Moi, je pense que c'est un truc qui peut être contourné. Bien sûr, il peut toujours être immobilisé, tu vois, mais je trouverais ça vachement simple, quand même. Si ça marchait aussi de manière aussi efficace avec des mecs aussi puissants, après. Tu vois. Ouais, je sais pas. Bon, bref, alors du coup, voilà, Vegapunk voit encore une fois ses amis tomber. Ah oui, la seule fois où ça a bien marché, c'était sur Marco, je me rappelle. À Marineford. Ah oui, voilà. Aussi, oui. C'est vrai. Bon, puis en vrai, il doit y avoir d'autres exemples. Il doit y avoir quand même... Il doit y avoir d'autres exemples. Ah, même en soi, même un Ace, voilà. Voilà, même un Ace, hein. Ace aussi, tu vois, il pouvait rien faire. Pourtant, il était balèze, tu vois. Donc, bon. Ouais. Bref. J'ai rien dit. J'ai senti une petite pointe de... Tu vois. Non, mais il était balèze. Oh là 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 là. Tu vois, pauvre Ace. Il sera jamais... on le laissera jamais tranquille. Putain, rest in peace, mec. Mais il y en a qui veulent pas respecter ta paix. Hein. Excuse-moi, c'est Oda, là. Il ne cesse d'étoffer son palmarès depuis qu'il est mort. Et je te dis, moi. Oh, putain. En vrai de vrai, on connaissait pas vraiment son palmarès quand il était vivant. Hein. C'est après qu'il soit mort qu'on s'est dit, ah bah, il a fait ci, ça. Ah, au final, c'est pas si ouf que ça. Bref. Alors voilà, donc... Du coup, voilà, Vegapunk assiste du coup à l'attaque de ses amis. Donc voilà, ils sont à deux doigts de se faire tuer et tout ça. Et là, Vegapunk pense à quelque chose. Il dit à Atlas, dis à Bonnie, ce qu'elle doit savoir. Et là, on voit Atlas qui chuchote quelque chose à Bonnie. Donc c'était bien ça d'ailleurs qu'on n'entende pas, tu vois, voilà, que ce soit passé sous silence. Et là du coup, Bonnie finit par donner un ordre aux pacifistas. Papa, je t'en prie, ne tire pas, laisse-nous quitter cette île. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh non. Et ils vont écouter, et là je les ai vus écouter. Et là j'ai dit oh putain, j'aurais dû y penser. C'est très bon, c'est très bon. J'ai dit non mais c'est clair que ça c'est un truc, évidemment qu'il fallait y penser, évidemment, tu vois. Vegapunk, il a créé les pacifistas, c'est évident qu'il a fait un truc comme ça, tu vois. Du coup, maintenant qu'on sait le lien qu'ils avaient tous, c'était évident. Ouais, parce que quand il a dit ça, enfin, quand avec le chapitre, j'ai directement pensé à Samondi, à l'époque où on avait été introduit aux pacifistas. Et les pacifistas avaient rencontré tous les supernovas, à part deux. Capone, en vrai, les couilles.
et bonnet. Donc voilà, donc franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah alors là, c'est excellent, c'est lourd. Alors là, forcément, les pacifistas se retournent contre la marine. Voilà. Et là, c'est le feu. Là, franchement, j'ai dit, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Mais surtout qu'en plus, c'est porté par des dessins, mais qui sont très, très, très propres. C'est clair. Là, Oda, il est revenu à son meilleur niveau. Là. Enfin, revenu au meilleur niveau. Il n'a pas réatteint son prime de l'époque, mais les planches, elles sont folles. Ouais. Elles sont très, très propres. Il n'y a rien de brouillon. La planche où les bateaux sont éclatés, là, c'est magnifique. Oui. Magnifique. Alors voilà, alors du coup, forcément, là, les marines, ils sont choqués, hein, parce qu'ils voient les pacifistas se retourner contre eux. Leur meilleure arme. Avant. Ce n'est plus la meilleure arme de la marine, les pacifistas. Non, mais la meilleure arme, là, sur ce qu'ils ont sous la main. Je veux dire. Ce qu'ils ont sous la main, ouais. Donc voilà. Donc... Parce que, attends qu'on découvre que aussi le SBR, il fasse pareil. Ah bah ouais, non mais c'est vrai, en soi c'est pas impossible. C'est le seul qui pourra leur donner un coup de main. Bah pourquoi pas, ce serait con que ce soit le seul qui puisse pas obéir à Bonnie, tu vois. Ça, Oda, il y a forcément pensé. C'est sûr qu'il y a pensé. C'est Oda, c'est le Goda, forcément qu'il y a pensé. C'est sûr qu'il y a pensé. Les autres en plus, je crois, ils sont enfermés d'ailleurs maintenant. Ouais, bah oui, la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient dans les bulles. Oui, c'est ça. Mais le SBR, je sais plus où il est. Mais t'inquiète, quand il va revenir, tu vas voir. Ça va être le meilleur allié, le sidekick de Bonnet. Je te jure. Le sidekick de Bonnet qui va toujours être avec elle. Un papa version kawaii, machin. Non, mais tu t'en plus t'y penses, l'autre il est en train de boucler une boucle qui vient juste de créer. C'est clair. Non, mais là, franchement, non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est très très bien. C'est très très bien. C'est super bien pensé, quoi. Donc, bon, bref. Oui. Du coup, voilà, les pacifistas attaquent les marines, donc du coup, c'est le chaos. Ouais, donc on comprend ce que Vegapunk a voulu faire, quoi. Oui, bah c'est clairement il a voulu donner un avantage à Bonnet. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, c'est trop tragique qu'un jour tu tombes sur les pacifistas et que tu sois suivi par ton père, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, la seule petite liberté que je vais m'accorder pour le truc, c'est... Non. Évidemment, il a fait ça en soum-soum, il a tué à personne. Non, bah, évidemment. La preuve, la gueule de Saturne. De Saturne. Oui, de Saturne. Ouais, justement, parce que là, juste en dessous, les yeux de Saturne. Alors, j'ai adoré comment Oda, il l'a décidé. Tu vois. Les yeux avec les veines et tout, tu vois la colère dans les yeux. Juste après avoir, évidemment, poignardé Vegapunk. Alors là, c'est le moment où j'ai dit, le vieux Vegapunk, il s'est fait transpercer. Aïe, aïe, aïe. Après, se faire transpercer dans One Piece, ça veut pas dire grand-chose non plus. Comme prendre des balles. Hein. Ou se prendre la foudre des nerfs. Ou exploser en l'air. Ou se faire péter la colonne vertébrale. C'est tranquille, tu peux revenir. Donc... on attend. Bref, on voit du coup un Saturne, le regard qu'il a là, là c'est vraiment le regard de la colère. C'est le regard de la colère, mais la colère froide, tu vois, parce que c'est pas un personnage qui hurle. Il hurle pas, il en a rien. Là c'est vraiment trop, c'est trop. Il a dit là maintenant ça suffit. L'autre il a refait comme baiser dans tous les sens, là c'est pas possible. Attends, c'est comme je vais te fumer. On sait trop. Donc voilà. Vegapunk s'attendait à recevoir à subir ce sort de toute façon. Bien sûr qu'il s'y attendait parce qu'il savait très bien que ça ne resterait pas impuni. Alors on voit Kizaru qui continue à attaquer Kuma et Bonnet. On voit Sanji qui continue, il vient de recevoir l'ordre de les fumer là. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il les attaquait déjà avant. Mais là, c'est juste que Saturne, il en a marre. Il dit, bon, Kizaru, c'est bon, on active, maintenant, on les tue tous. Ça suffit. On voit Sanji qui dévie un des coups de Kizaru. D'ailleurs, j'ai trouvé ce petit truc j'ai trouvé ce truc-là sympa, quand même. Parce que, je veux dire, dans les personnages qui sont là, c'est le seul qui peut... retarder... Un minimum contenir Kizaru. Le ralentir. Voilà, le ralentir. J'aurais préféré quand même qu'il utilise sa jambe pour faire un clash avec Kizaru. Ouais. Bah, après, on va voir dans les prochains chapitres. Hein. C'est parce que c'est pas impossible là, du coup que ça arrive. Tu vois. Pour le coup, Luffy est revenu. Donc, mais Luffy, il faut voir ce qu'il va faire là, parce que là, il va avoir du boulot. Hein. Entre quand même sauver tous ses Nakama, certainement affronter Saturne.
il peut pas non plus tout faire en même temps, surtout qu'encore une fois, il a toujours ses limites de temps. Attends, on n'a pas fini le chapitre. Il y a des gens qui viennent donner un coup de main. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais ça... Ah, mais c'est un bordel. Il y a le robot qui se réveille. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Enfin bon, bref, du coup, Luffy revient. Ouais. Yeah il rigole. Activation du Garfield, voilà. Voilà, c'est ça. Il envoie Kizaru valser. Puis bah. Et ça y est, Bonnie voit Bonnie voit pour la première fois Luffy en Gearfist. Bon, de ses yeux, quoi, parce qu'elle l'avait vu en photo sur l'avis de recherche, mais là, elle le voit en vrai. Et du coup, elle dit c'est toi, chapeau de paille et tout. Et là, on voit Vegapunk qui explique à Bonnet, qui dit mais Bonnet, c'est lui, celui dont ton père te parlait tout le temps, c'est Nika, le chapeau de paille, c'est Nika, c'est lui et tout. Puis là, elle le voit rire comme une baleine, sauter dans le ciel et tout ça. Puis du coup, elle dit ah bah oui, c'est lui le dieu de la légende, le dieu de la prophétie, le dieu libérateur. Alors j'ai vu quelques personnes, encore une fois, se plaindre de ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le Gearfist, clairement. Oui, bah ça oui. Et qui disent, ouais, ce qui fait chier, c'est que le Gearfist, quelle que soit la situation, il rigole, en gros. Oui. Quelle que soit la situation, il se met à rigoler. Mais après, d'un autre côté, je me dis, bah ouais, mais c'est le but. Exactement. Justement, il fait rire la population. T'as le monde froid qui est vendu par un Saturne, et puis Mou et compagnie, quoi, le monde froid du gouvernement mondial. Et puis à côté de ça, en face, t'as le dieu libérateur Nika qui rigole et qui est censé justement donner de la joie au peuple. Dans une situation désespérée, justement, parce que là, la situation est désespérée. Et là, il arrive, et puis bah, il va donner du baume au cœur à tout le monde. Donc c'est ça le but aussi. De toute façon, c'est Luffy, il est comme ça aussi, hein, de toute façon, de base. Oui. Vraiment, c'est vraiment un des seuls persos, voire même le seul perso. Tu tapes Luffy sur Google. Au moins les 20 premières images, c'est Luffy avec le sourire ou en train de rire. Okay. Luffy, c'est pas. Tu vois, il peut être badass, mais c'est pas l'image que tu retiens le plus de lui. C'est toujours Luffy avec le sourire. C'est pas Goku, c'est pas Naruto. Tu vas taper des recherches Goku, Naruto sur Google Images. Premier truc que tu vas voir, c'est Super Saiyan. Ou tu vois, une image en train de faire la gueule, t'inquiète, je suis badass. Serious business. Luffy, non. Non, toujours le sourire. Poster boy, toujours sourire. Donc faut pas s'étonner qu'après le mec il se tape des barres dans sa forme ultime. C'est écrit comme ça. C'est le endgame. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ouais, mais il est là pour ça justement. Il est là pour rassurer. Apporter la joie. Voilà, pour apporter la joie au monde. L'espoir. Voilà, mais bon, là encore une fois, je sais qu'il y en a, ils voulaient que le Gearfist ce soit un truc badass. Ouais, voilà. Luffy qui fait la gueule, colère, qui chope quelqu'un par le col. Luffy full acquis de l'armement sur son corps, donc en mode tout black. Tout... C'est pas comment il s'appelle là, c'est pas Virgo. Alors, faut voir à quel point ça lui a servi à Virgo, il s'est fait one shot. Pika. Oui, bah regarde à quoi ça leur a servi, il a servi les deux. On est qu'est-ce merde. Enfin bon, bref. Alors du coup, voilà. Même Kuma s'en rend compte d'ailleurs. Oui, on voit Kuma qui regarde dans... Alors bon, évidemment, il n'y a pas de raisonnement derrière. Oui, mais il y a quand même le petit truc de réaction. Oui, bah parce que si tu veux, c'est en tant que pacifiste, il capte une présence. Mais bon, Oda, évidemment, il fait ça pour dire... C'est symbolique, quoi. C'est pour dire... Kuma, même s'il est plus vraiment présent, il voit Nika. Tu vois. Voilà. Et puis du coup, bah voilà, il y a un bateau énorme, un bateau géant qui s'approche des côtes. Et là, du coup, on dit, mais que se passe-t-il du côté nord-est des Grades? Que se passe-t-il? Qui arrive? Il y a un navire colossal en approche, évidemment, parce qu'il faut bien un navire colossal pour les personnages qui sont dessus. Je me suis toujours fait la remarque, ça, avec les géants. C'est à une époque, surtout au début de One Piece, je disais comment ça marche? Parce que c'est des pirates, ok, mais ou au niveau des proportions. Le navire, il doit être colossal. Colossal. Oui. De toute façon, regarde. En plus, il y a des moments où je comprends même pas. Tu vois la taille du bas d'un navire de guerre, tu vois la taille que eux ils font. Et après, tu dois me dire que leur bateau il est encore plus grand que ça. Il doit être assez grand pour porter au moins une quinzaine de mecs comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que les navires de guerre, déjà que le Sunny il est énorme.
Un navire de guerre de la marine, je crois que ça fait 2 fois la taille du Sony. Ouais. Tu vois la taille des géants. En plus que le bateau, il est assez grand pour les porter. Ouais, je pars foutre. Où est-ce qu'ils ont trouvé tout ce bois? Je te jure, vas-y. Putain, mais ils sont responsables du trou dans la couche d'ozone. Ils sont responsables. Ça n'a pas de sens. C'est eux les responsables. Ça n'a pas de sens. Il doit y avoir 2 bateaux pour géants dans toute l'histoire de One Piece. Tu vois. Leur flotte, elle se tient sur un bateau, c'est tout. Non, mais Elbaf est officiellement l'île avec le plus de bois, le plus d'arbres. Je crois qu'il doit y avoir que des arbres là. C'est sûr. Mais en plus, ils ont assez d'arbres pour faire leur maison et tout. Et leurs armes. Ouais. Enfin, bon, bref, du coup, qui débarque? On voit Dory et Broggy. Alors là, quand je les ai vus, j'ai dit, oh, mais non, ils sont là. Moi, j'ai pété un plomb. Nous voilà, dieu du soleil. Non, mais là, j'ai dit, non, c'est exceptionnel. J'ai pété un plomb. Mais vraiment, les dernières personnes auxquelles je m'attendais. Je m'attendais à tout, mais sauf eux. Je te jure. C'est faux, c'est phénoménal. Quand je les ai vus, j'ai dit, oh putain, la fin de chapitre. Non, excellent. Mais je m'y attendais tellement pas, j'ai dit, oh, ils sont là. Non, parce que moi, je trouve ça toujours aberrant à quel point le mec, il peut te sortir des plot twists comme ça, de fin de chapitre auxquels tu peux pas t'attendre. Pourtant, la commu One Piece, elle est connue pour faire des théories dans tous les sens. Ouais. Des théories foireuses ou très bien expliquées. Mais alors, il y a des fois, tu te dis, mais... Il y a que lui pour... Enfin, c'est normal, c'est l'auteur. Il y a que lui pour sortir un truc. Il y a que lui pour sortir un truc et déjouer tes pronostics, parce que c'est pas possible. Personne n'avait prédit ça. Je peux pas croire que quelqu'un ait prédit ça à part Oda. Non, personne ne pourrait dire possible, ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de prédire ça. Mais c'est une masterclass, j'adore. J'adore. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit non, là j'ai dit c'est excellent. Et là, oui, en effet, c'est l'aide qu'il fallait. Là. Oui. Là, tout va bien maintenant, c'est bon. Non, mais voilà. non, c'est bon. Là, putain. J'ai dit, si eux, ils sont là, tout va bien. C'est bon, là, maintenant, tout va bien se passer. Eux, plus Luffy, évidemment, Gearfist, plus Sanji, plus Zoro, c'est bon, ça va le faire. Plus le robot qui est en train de se réveiller. Plus le robot, voilà. Tout va bien se passer. C'est phénoménal. Là, vraiment, tout va bien se passer. C'est bon, les Mugiwara, Vegapunk, tout le monde va partir. Bon, tranquille. Il faut escorter jusqu'à Elbaf, là, c'est bon. Elbaf, on y va, c'est réglé. Évidemment, de toute façon. Ça, c'était obligé. Ouais. C'était une obligation d'Oda. J'avais mes doutes, mais on va y arriver. Moi, je te l'ai toujours dit, folie. Maintenant, c'était pas possible. Reste à voir ce qui va se passer sur Elbaf. Ah, ça va savoir. Parce que là, d'accord, ils vont nous servir d'escorte. Ça va être l'arc d'Usopp. Bon, bah les couilles d'Usopp. Oh, putain. Ça va être là. Après Ace. Non, c'est là. Laisse-moi finir. Ça va être les escortes jusqu'à Elbaf. Mais est-ce que Shanks va rester à Elbaf? Non. Pourquoi non? Moi, je pense pas. Pourquoi non? Parce que je pense que... Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui leur a dit aller le chercher là-bas? C'est possible. Ça serait pas déconnant. C'est possible. Surtout que, bon, comme ils disent, nous voilà dieu du soleil, tout ça. Je pense quand même que Shanks leur en a touché 2 mots. Parce que Shanks, il doit savoir tous les délires. Aussi, ils doivent savoir. Tous les délires. Oui, mais... Ils sont plus que centenaires. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est clair. Ah, mais non, ces trucs-là, ils le savent avant Shanks. Il n'y a pas besoin que Shanks leur raconte. C'est vrai. Mais bon, voilà. Il y a tout un délire. Parce que Shanks qui avait volé le fruit du démon, et tout, il y a dû avoir des conversations très spéciales. Oui, il a dû leur dire, est-ce que vous avez déjà rencontré ce gamin? Putain, oui. On a rencontré le marmot, là. Donc voilà. Donc bon, je pense que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu concertation. Genre bon, on y va ou pas? Ouais. Oui, bien sûr qu'on y va. On connaît le petit, là, c'est bon. En plus, c'est le dieu du soleil, mais t'inquiète pas qu'on va aller chercher, t'es ouf. Non, mais putain, dingue. Non, mais ouais, j'attends de voir ce qui va se passer quand on va se barrer de là. Est-ce qu'on va aller à Elbaf? Ouais. Ah non, franchement, j'ai hâte du coup de voir le prochain chapitre. Hein. Je crois que c'est le chapitre en pause. Ouais, ça va être la pause la semaine prochaine. Ça, c'est dommage. Ouais, mais bon, c'est le bon cliffhanger pour bien nous faire spéculer pendant une semaine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Là, non, vraiment, là, c'est une excellente fin de chapitre. Hein. Si tous les cliffhangers pouvaient être lourds comme ça dans tous les mangas du monde, ça serait bien.
Ça serait bien, parce que là, ça j'ai dit, non, ça c'est de la hype. C'est pas possible. C'est de la hype. C'est pas possible. J'ai dit, mais encore une fois, des personnages qui ont été introduits, mais il y a tellement longtemps. Oui. Il y a tellement longtemps. Donc ça te fait un callback. Oui. Tu sais, tu reviens, tu dis, oh, ça y est. Et pourtant, on les a pas vus il y a pas si longtemps. On les avait vus C'est vrai. Quand ils sont fumés. Quand ils ont fumé Kid. Là. Exactement. Donc, déjà, on était content de les revoir à ce moment-là, mais bon, c'était bref. C'était bref, c'était pour une attaque, c'était bon, voilà. Mais là, ils arrivent en mode, en gros, Luffy, on est là, ça paille, on est là. Tu vois ce que je veux dire, donc ça te ramène tout de suite à Little Garden et tout, tu vois. Mais encore une fois, j'attends, il y a un autre truc dont j'attends d'avoir des nouvelles, c'est est-ce qu'ils vont parler entre deux sur le retour? En mode escorte, on ramène là-bas, là. Genre, ouais, l'autre jour, il y a Chance qui était là, il a fumé un mec qui s'appelait Kid. Nous aussi, on a aidé à le fumer. Luffy, vas-y. Comment ça, Kid? Comment ça avait fumé un mec qui s'appelait Kid? Ils vont arriver, il va encore y avoir le drapeau qui flotte sur la... Merde! Il y a des chances... La proue de Kid qui est là encore. Il y a des chances pour qu'ils ne disent pas, parce que c'est One Piece. Bien sûr, c'est pour ça. Des fois, ce genre de truc, c'est passé... Voilà, c'est passé sous silence. Mais c'est chiant un peu, parce que j'imagine, je veux voir la gênance du moment, tu vois, c'est genre... Ouais. Oh, il y a une semaine, on a fumé un petit mec, là, il se croyait chaud, là. Il est venu pour taper Chance, on l'a aidé à le soulever. Exactement. Mais c'est pas impossible non plus qu'ils en parlent. Hein. C'est pas impossible que comme quoi il y a quelqu'un qui a voulu arriver ici. Surtout que ils étaient au courant en plus, Luffy, Nami et tout, que Kid allait dans cette direction. Oui, c'est ça. Ils étaient au courant parce qu'ils avaient tiré la courte paille, machin. Donc il y a moyen pour qu'ils en parlent. Par contre, admettons qu'ils le disent. Oui, on l'a fumé. Luffy, je pense qu'il va rien dire, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Je sais pas, il le considère un peu comme un rival Sab, un peu, tu vois. Il va dire, quand même, fait chier, on avait une petite alliance, tout. Bon, c'est l'alliance. Hein? Y a plus attends, t'inquiète, quand il va apprendre que l'eau, il s'est fait fumer aussi. Ah, l'eau, c'est pas pareil. L'eau, c'est pas pareil. L'eau, c'est pas pareil. L'eau, c'est vraiment son poteau. Non, mais l'eau, ça aurait été le contraire. Mais Kid, c'est un peu en mode, fait chier, c'était un peu le rival. Ouais, mais chacun son aventure, voilà, tu vois. Chacun son aventure, on s'en bat les couilles. Mais moi, je veux juste voir la réaction, tu vois. On s'en bat les couilles, tu vois, on verra, tu vois. Mais moi, je pense que Luffy va pas, même s'il a pour ça, il va pas réagir plus que ça. Il va dire, putain. Oui, voilà, c'est ça. Il va non, mais plus dans le sens, le con de Kid, je sais même plus comment il l'appelle, voilà. Il va dire, le con, toi, tu t'es fait battre. Voilà, moi j'imagine plus un truc comme ça, mais sans plus, tu vois. Excusez de avoir le plot armor. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire. Alors que si ça avait été Law, s'il disait on a éclaté un gars, il s'appelle Law. Là, Luffy, il aurait dit, là par contre les mecs, on va plus être copains là. C'est quoi votre délire? Vous avez attaqué Trao. C'est autre chose. Après, il aurait peut-être dit... non, c'est la même sentence aussi. Pourquoi il réagirait de cette façon-là aussi? Parce que c'est pas pareil. Ils ont tiré la courte paille, il a choisi cette direction, il s'est fait fumer, point. Oui, mais il réagirait pas. Non, mais là, il aurait plus le seum, mais il dirait pas pourquoi vous l'avez fumé. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus qu'il irait. Parce que de toute façon, c'est exactement pour ça qu'il a fait cette situation Oda aussi. C'est Kid, il se fait fumer par Dory, Brogy et Shanks, fait chier. Mais alors que quand ils vont apprendre que c'est Barbe Noire qui a fumé l'eau, c'est différent. Non, parce que là, encore une fois, c'est personnel. Il va dire, bon, vas-y, c'est Shanks. En plus du truc du grand-père et tout, il va dire, non, voilà, il va dire, Barbe Noire, c'est quoi le délire? C'est quoi ton bif, tu vois? Que veux-tu? C'est quoi le problème? Tu veux vraiment que je te monte en l'air? Ok, on va régler ça. Il y a un projet. Un projet. Je descends en bas chez toi, je sonne. On va régler ça sur le parking, ma gueule. On va régler ça comme des hommes. Voilà, c'est trop. On va régler ça comme des hommes. Octogone. Allez, combat sans fruit du démon. Ouais, si t'as des couilles. Je vais te fumer, je vais briser les os, je vais boire ton sang. Oh ouais. J'ai un autre exemple en tête. Le PDRG s'appelle. Ça, c'est le vrai rêve d'ancien. L'appel. Ouais, on a dit que j'étais une pétasse. On a dit j'ai racheté ma voiture parce que je me la suis fait voler.
Comment ça? J'ai jamais compris le truc d'appeler ça, ça voulait dire quoi? À l'époque, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était pour dire, je suis chaud. Ouais, c'est ça, t'inquiète, je vais vous enterrer, tu vois. Voilà. Mais même à l'époque, il faut dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa fille? Je me rappelle sur les Skyblog et tout, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, bref. En tout cas, voilà, excellent chapitre de One Piece. Ouais, donc, incroyable. J'attends le prochain avec impatience. Avec hâte. Exactement. Allez, tchuss. Parce que bon, là, on est censé avoir